Bonjour les As, moi c'est Claudia Gilbert et ça, c'est Frida. Je suis vétérinaire et aussi chroniqueuse et animatrice. Vous m'avez peut-être déjà vu à la télé. On peut dire que je suis un peu aventurière aussi, mais j'ai reçu vos questions et je suis vraiment excitée d'y répondre. Salut les As! Cette semaine aux As de l'entrevue, on reçoit la vétérinaire Claudia Gilbert. Claudia est également animatrice et chroniqueuse et pour l'émission Connexion Sauvage, elle fait le tour du monde pour aller à la rencontre de différents animaux. Claudia a répondu à 5 de vos questions, c'est parti! La première question nous vient de Sarah Cameroun. Salut Claudia, j'espère que tu vas bien. Quand tu as fait le tour du monde, quel était l'animal le plus incroyable que tu as découvert? Merci Sarah pour ta question. C'est une très bonne question. On me l'a souvent posée. Je pense que l'animal le plus intéressant que j'ai rencontré, c'est la hyène tachetée. Parce que on a tendance à penser qu'elle est sale, mesquine, qu'elle est voleuse. C'est probablement beaucoup à cause du film Le Roi Lion, mais en réalité, cet animal-là, d'abord, il est propre là, parce qu'une hyène, ça aime se baigner beaucoup dans l'eau. Ça s'amuse, c'est super joyeux. Ça vit en clan très serré où est-ce que tous les individus du clan protègent les bébés ensemble. Alors que les lions, c'est souvent plus eux qui volent la nourriture des hyènes que le contraire. Je pense que la hyène, elle est mal illustrée dans nos émissions de télé, dans les histoires pour enfants. Puis ça nous donne une impression qui est très faussée, alors que c'est un animal adorable qui cherche juste à interagir puis à avoir un peu d'attention. Ah oui, et ce que j'aime beaucoup chez les hyènes, c'est que c'est la femelle qui dirige le clan. Donc, c'est elle qui va décider quel mâle va devenir le papa de ses bébés, où est-ce qu'ils vont habiter, qu'est-ce qu'ils vont manger. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, la question de Water Polo Girl. Quels animaux sont plus difficiles à soigner et pourquoi sont-ils plus compliqués à soigner? Merci, Water Polo Girl. Je pense que les animaux les plus difficiles à soigner, c'est les primates. Parce qu'ils ont des petits doigts super agiles, puis souvent ils vont enlever les bandages, gratter leurs bobos, tirer sur leurs points de suture. C'est hyper difficile de faire en sorte qu'un singe suive notre plan de traitement, disons. En fait, on y va souvent par essai-erreur parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que le singe qu'on est en train de soigner va inventer comme truc pour aller à l'encontre de ce que nous, on veut faire. Fait qu'on s'adapte. Des fois, ça prend des médicaments pour les garder un peu plus calmes. Des fois, ça prend un chandail ou quelque chose qu'ils vont tolérer, mais chacun est différent. C'est vraiment individuel. Je dirais aussi les oiseaux. Les oiseaux, parce que c'est tellement fragile, là, je pense aux petits passereaux, là, les petits passeriformes. C'est tellement fragile que des fois, on essaie juste de les manipuler. Ça leur occasionne tellement de stress qu'ils peuvent en mourir. Donc, faut vraiment faire attention avec les petits oiseaux. On poursuit avec Ballerine 2. Est-ce difficile émotionnellement de voir autant de souffrance animale? Oui, Ballerine 2, c'est très difficile d'être témoin de la souffrance animale, mais aussi de la souffrance humaine qui est souvent associée avec la souffrance animale. Par contre, il y a aussi beaucoup de beau à observer la relation entre les humains et les animaux. C'est sûr que quand on est vétérinaire, on est un peu confronté à ça, puis on devient pas vétérinaire pour voir des animaux souffrir. On devient vétérinaire parce qu'on les aime puis on veut les guérir. Mais ça fait partie du métier, puis on finit par... je pense qu'on s'habitue pas tant à avoir de la souffrance animale, mais on s'habitue à travailler avec et à optimiser, en fait, les beaux côtés pour pas que ça nous affecte trop, mais nécessairement, là, ça nous affecte. Puis on développe des trucs pour essayer de bien aller, même quand on a vu beaucoup de souffrance animale dans une même journée. Moi, mon truc à moi, c'est que je me suis fait un album avec toutes les cartes de remerciements que j'ai reçues, les petits messages de mes clients. Parfois, c'est avec des animaux qui sont finalement décédés, c'était au bout de leur vie, puis les gens m'ont envoyé un message pour me remercier de ce que j'ai fait. Puis, quand j'ai des journées particulièrement difficiles parce que j'ai beaucoup de cas où est-ce que c'est beaucoup de souffrance animale, ben je sors mon cartable, mon petit album, puis je le feuillette un peu, puis ça m'encourage. Tu sais, ça me rappelle que même dans les moments difficiles, je suis capable de faire du bien,
Ça, c'est encourageant. On poursuit avec BubbleTea07. Mon père me dit tout le temps que pour être vétérinaire, tu devrais être bonne en maths. Est-ce vrai? Si oui, combien de temps ça a pris d'école pour y parvenir? Pourquoi voulais-tu être vétérinaire? BubbleTea07, je suis certaine qu'un jour on va être collègue vétérinaire parce que clairement, c'est ce qui t'allume, puis je t'encourage à persévérer, parce que moi, c'est ça que j'ai fait. D'abord, si t'es pas bon en maths, c'est pas tellement un problème, parce que faut être bon dans un peu tout. Tu sais, même si on n'est pas bon en maths, on peut être bon vétérinaire. Faut être un peu bon en sciences, faut avoir des bonnes notes en général pour être admis à l'école vétérinaire, mais même quand t'es pas admis la première fois, si on persévère, tout est possible. Hein. Moi, ça m'a pris 3 demandes en médecine vétérinaire pour être admise. La première fois, j'ai été refusée. La deuxième fois, j'ai été refusée. Puis en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié en biologie et j'ai choisi des cours qui m'intéressaient vraiment en écologie, comme écologie marine, ornithologie. C'était toutes des choses qui m'intéressaient beaucoup. J'ai choisi que des cours qui me stimulaient vraiment et que ça m'a permis de plus facilement étudier, d'avoir des meilleures notes parce que ça m'allumait vraiment. Donc, éventuellement, à ma 3e demande, ils m'ont accepté. Puis, ça vaut vraiment la peine de persévérer. Fait que dans le fond, il faut juste pas lâcher, continuer et faire ce qu'il faut pour, d'année en année, réussir à obtenir de meilleures notes et être admis. Une fois rentré, là, c'est assez facile dans le sens où c'est très exigeant, les études en médecine vétérinaire, mais on sait que on va sortir avec un diplôme et qu'on a juste à suivre le bateau. Ça dure 5 ans à l'université. C'est long, mais on voit pas vraiment le temps passer. Puis on est comme une petite famille, là. C'est vraiment agréable. Puis on travaille avec des animaux. C'est pas difficile. Moi, en fait, je me souviens même pas. Je pense que j'avais 3 ans la première fois que j'ai dit que j'allais être vétérinaire. Ça va vraiment au-delà de juste aimer les animaux, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire quand on aime les animaux que d'être vétérinaire. Mais je pense que ça prend vraiment une curiosité pour la médecine. Et on termine avec Plaster, qui a récemment changé de pseudo. Moi, j'ai un chien et un chat. Mais mon chien adore les chats et mon chat ne s'est pas encore habitué aux chiens. Comment pouvons-nous faire pour qu'ils s'entendent mieux? C'est super facile. En fait, tu dois faire en sorte que la vue de ton chien soit associée à quelque chose de super positif dans le cerveau de ton chat. Donc, la première étape, c'est de séparer ton chat de ton chien, c'est-à-dire de permettre à ton chat d'avoir son espace à lui dans la maison où est-ce qu'il est certain qu'il peut pas être dérangé par ton chien. Fait que ça peut vouloir dire d'installer des barrières là, de bébé dans ta maison pour que ton chien puisse pas aller là où ton chat se sent le plus confortable. Fait qu'à partir de là, s'il y a pas d'association négative qui peut se faire parce que ton chien ne peut pas comme faire une surprise négative à ton chat, ben là, il va commencer à se sentir un peu plus à l'aise. Et là, il faut que tu organises à tous les jours des petits moments, plusieurs moments dans la journée où est-ce que tu vas les rapprocher l'un de l'autre, mais sans les mettre en contact. Au début, c'est vraiment à une grande distance. Tu t'organises pour que ton chat puisse voir ton chien de loin et tu lui donnes des gâteries. Mais c'est la gâterie qui fait le plus capoter ton chat. Là, tu lui donnes des gâteries. Là, il voit ton chien au loin, puis de jour en jour, tu rapproches un peu plus ton chien, puis jusqu'à ce qu'il puisse être comme d'un côté à l'autre de la barrière de bébé, par exemple, puis là, tu donnes vraiment à chaque fois beaucoup de gâteries à ton chat. À un moment donné, son cerveau, là, il va faire le lien. Il va faire le lien entre le chien et les gâteries, puis là, tout d'un coup, il va être plus positif avec la présence de ton chien, puis graduellement, il va s'habituer. Fait qu'il faut vraiment y aller graduellement, puis associer ça avec quelque chose de positif. Merci les heures, ça a été super le fun de répondre à vos questions. Puis si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, écrivez-moi là, sur ma page Facebook. Je vais vous répondre. Puis prenez soin de vos animaux. Et si vous voulez devenir vétérinaire, là, persévérez, et laissez jamais personne vous dire que c'est pas possible. Bye!